Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu les énergies pour vous. Donc j'avais envie de vous faire un petit tirage concernant votre signe astrologique. Donc j'ai vu le Capricorne, donc je ne sais pas trop. Je vais en faire peut-être encore, je vais vous faire encore une vidéo pour vous. Donc je vais regarder avec votre signe, on va regarder un petit peu ce qui vous attend. Donc je vais vous faire un tirage général avec l'oracle de la triade. Donc adaptez-le à votre situation. On va regarder au niveau des relationnels, qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous avec l'oracle améthyste. Et puis pour terminer la vidéo, je vais regarder avec pour vous donc avec l'Astro Crush quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Donc ça peut être votre chéri, I, E, ou votre chéri, I. Donc on va regarder un petit peu ce qui se présente à vous. Moi, je vais regarder. Moi, de mon côté, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous buvez beaucoup d'eau et que vous vous hydratez, que vous faites attention à vous avec cette chaleur. Voilà. Pensez à vos petits bouts, si vous en avez, qu'ils soient tout petits ou qu'ils soient grands. Pensez à leur donner beaucoup d'eau. Si vous avez des personnes âgées aussi autour de vous, faites en sorte qu'elles évitent de sortir quand c'est des grosses canicules, c'est-à-dire en début d'après-midi, entre midi et 2, il fait très chaud. Pensez à les mettre à l'abri de la chaleur. Pour les personnes qui ont des animaux de compagnie, c'est pareil. Pensez à les garder à la maison, au frais si vous avez la possibilité d'avoir la clim, tant mieux. Donc au frais, c'est mieux. Évitez les balcons, évitez de les sortir, de les amener avec vous dans la voiture. Parce qu'on sait tous que la chaleur fait des ravages. Pensez donc à les faire, à les hydrater aussi, à vos animaux de compagnie. Voilà. N'oubliez pas qu'eux ne peuvent pas communiquer et que quand ils ne sont pas bien, ils vous font comprendre à leur façon. Donc soyez extrêmement vigilants et vigilantes par rapport à vos petits bouts, à vous-même, à vos petits bouts, aux personnes les plus proches et qui sont d'un certain âge et qui peuvent aussi avoir du mal à vous exprimer qu'ils ont des malaises, d'un mal-être, ainsi qu'à vos animaux de compagnie. Voilà, allez, moi je vais regarder un petit peu en attendant, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers. Qu'est-ce qui vient pour vous, les béliers? Allez, on y va. Donc ici on vous parle de quoi? Ici on vous parle d'introspection. La tasse de café, est-ce qu'il peut y avoir éventuellement un rendez-vous? On peut aller vers... Oui, ici on peut vous parler de déplacement, de voyage, d'accord? Ici, il peut y avoir rendez-vous, on va boire un café, on se déplace pour boire un café, introspecter. Ça peut être sur le domaine professionnel, sentimental, à vous de l'adapter, d'accord? Ici, c'est, est-ce qu'on fait une pause? Pourquoi pas faire une pause? Pourquoi pas se déplacer, se poser, réfléchir, boire un café? On va regarder. Voilà. Donc, pourquoi pas? Donc moi, je vais regarder un petit peu pour ces énergies du 12 août 2024 pour les béliers. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous? Donc moi, je tiens avant toute chose à remercier les abonnés, les nouveaux arrivants, ainsi que les anciens. Merci pour votre soutien, votre bienveillance. Merci à tous. Bon, ici déjà, on vous parle de projet. Ok. Oula, il y a des décisions à prendre. On peut pouvoir arrêter un projet, il y a quelque chose. On a peut-être le projet de mettre fin à une situation. On peut avoir aussi le projet de se défendre. D'accord? On peut être sur
le projet de prendre une décision, on a peut-être l'intention de prendre une décision ici concernant une transformation, un changement radical dans sa vie. Il peut y avoir un projet en cours qui va être arrêté, d'accord? On a un projet qui est en cours qui va être stoppé, arrêté. Il va falloir se défendre. Bon, ici, on vous parle de quelque chose. On vous parle du passé, d'attente. Quelque chose, on s'oriente, il y a une orientation, un projet familial. Allez, on regarde. Je vous fais au fur et à mesure. Bon, ben... Écoutez les béliers, ici, on vous parle de prise de... Donc ici, il peut y avoir de la tension par rapport à vous. On vous dit qu'il y a peut-être des projets familiaux en ce moment. Vous êtes peut-être dans des communications. Vous avez des projets de communiquer ici, projet de message, projet de communication. Ici, concernant ces projets, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il va falloir se défendre concernant des projets. En tout cas, on peut aussi avoir eu l'intention de mettre fin à une situation, d'accord ? L'intention de se défendre de ce que j'ai. Ici, vous pouvez être dans l'intention de vous défendre concernant une situation, concernant peut-être même des messages, des écrits qu'il y a eu par rapport à vous. Il peut y avoir eu des écrits. Alors, je n'ai pas des écrits par rapport à vous, c'est peut-être vous qui allez mettre fin à des communications. Ici, il y a des projets qui vont être terminés. On vous dit qu'il y a des projets qui vont mettre fin. Ici, on vous dit que vous aviez peut-être aussi l'intention de décider quelque chose, de mettre fin peut-être aussi à une famille, couper avec la famille, mettre fin à une structure familiale. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, vous aviez l'intention de mettre fin à une structure familiale. Ici, on vous dit que par rapport à votre projet, on vous dit que votre projet va s'arrêter. D'accord ? Vous allez être sur la défensive ici, au niveau des communications. Vous allez être sur la défensive concernant la famille. Il y a quelque chose ici, vous aviez l'intention de discuter, de parler, de communiquer. Et ici, on vous dit que ça va s'arrêter, d'accord ? On va devoir, ici, on vous dit que vous allez peut-être aussi vous défendre concernant peut-être une transformation dans votre vie, un changement dans votre vie. Ici, on vous dit que au niveau d'une transformation, d'un changement dans votre vie, on vous dit qu'il y a pu avoir des communications un peu compliquées. Vous avez peut-être un petit peu du mal, vous êtes dans des difficultés actuellement pour atteindre votre objectif. On vous dit que vous êtes en train de passer par des épreuves. Ici, au niveau de communication, on vous dit qu'il y a des épreuves à passer pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Et concernant votre objectif à atteindre, on vous dit que quand vous allez atteindre votre objectif, il va y avoir un changement dans votre vie. Et ce changement dans votre vie va complètement vous perturber. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir eu des frustrations, de la colère, de la tension dans le passé. Il y a eu de la tension, oui. Donc, projet de communication, vous avez peut-être l'intention de communiquer, des transformations dans votre vie, du changement de vie, un changement radical dans votre vie. On vous dit que vous pouvez être sous tension par rapport à ce changement radical dans votre vie actuelle. Donc on vous dit attention, il peut y avoir eu, concernant un changement dans votre vie, il y a eu beaucoup de tension. On vous dit de faire attention, d'être dans l'attente. Hein. Attention, orientez-vous, parce que dans le passé, ici on vous parle de passé et de frustration du passé. D'accord ? On a été frustré dans le passé. Ici, on vous dit que dans le passé, ça a été compliqué de passer des difficultés, des épreuves. Ça a été compliqué de passer des épreuves. Il y a eu des épreuves à passer pour aboutir à un objectif. Et c'est ce qui vous a complètement transformé dans votre vie, vous a changé complètement dans votre vie. D'accord ? On vous dit que aujourd'hui, vous allez mettre fin à ces problèmes. Voilà. Vous avez l'intention de mettre fin à des problèmes, à des difficultés, à des épreuves. Vous avez l'intention de mettre fin à des transformations. Ici, on vous dit que concernant votre décision que vous allez prendre, d'accord, on vous dit que vous étiez peut-être dans l'intention d'être
tranchant au niveau des communications, de faire des projets, peut-être même on vous parle de projets, vous aviez peut-être l'intention de vous armer, d'accord, d'être sur la défensive. Hein, ici, on vous parle que de toute manière, au niveau de vos projets, vous allez mettre fin à... Il va y avoir de la dispute, peut-être même avec la famille. On peut mettre fin à une structure familiale. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous. On met fin. Fin des communications, on est sur la défensive au niveau des communications. Fin des messages. Fin des problèmes. C'est terminé. On laisse. Ici, on vous dit que vous pouvez être perturbé parce qu'il y a une notion de culpabilité ici chez vous. On vous dit que dans le passé, vous avez pu être bloqué, hein, vous sentir bloqué, vous sentir coupable. Il y a eu de la frustration chez vous, vous vous êtes senti frustré, coupable, déçu, triste par rapport à une solitude. Vous avez été seul dans une déception, dans une tristesse, et cette déception, cette tristesse vous a fait culpabiliser, vous a bloqué. Vous vous êtes senti frustré, d'accord? Il y a eu de la tension ici, et cette tension vous a fait culpabiliser. Vous avez culpabilisé par rapport à votre passé. Il y a eu une culpabilité, vous avez été déçu, il y a quelque chose qui vous a attristé, et vous êtes senti frustré, il y a eu une culpabilité concernant votre passé. Et ici, on vous dit que ce qui est en train de vous attendre, il y a un changement radical qui est en train de vous attendre. Qui vous attend. Un changement radical, une tension. On vous dit de faire quand même attention aussi à cette tension, parce que cette tension que vous pouvez avoir, cette tension du passé que vous pouvez avoir peut vous faire vous sentir coupable. On vous parle d'électricité et on vous parle de tension, de frustration et on vous parle de culpabilité. Ouais. Ici, on vous parle que vous avez été seul à changer, seul à modifier quelque chose. Vous êtes seul à modifier quelque chose, seul à... On vous parle de solitude, seul à avoir été triste. Hein, on vous parle de solitude et de tristesse. Il y a eu une neutralité, il y a eu une forme de neutralité, vous avez été dans la neutralité concernant une déception, vous êtes plutôt resté neutre au niveau de votre tristesse, de votre malheur, vous êtes resté dans la neutralité, vous êtes resté dans la neutralité concernant un changement, vous êtes dans une neutralité concernant un changement, vous êtes neutre vous, et cette neutralité vous attriste. Et au niveau de votre déception, il y a quelque chose, vous culpabilisez, on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui vous met là. La pression, et oui, il peut y avoir de la tension, hein, une tension, une pression, et cette tension, cette pression, cette frustration vous bloque dans la culpabilité. Donc, vous allez mettre fin, en tout cas, à des problèmes qui sont là depuis longtemps, d'accord? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a eu des épreuves à passer. Depuis longtemps, il y a eu des choses dans le passé qu'il a fallu passer. Vous avez eu des épreuves à passer dans le passé. Et que ces épreuves ont été compliquées pour vous. Ça a été compliqué de changer de vie. Il y a eu un changement de vie et on vous dit que ça a été compliqué de changer de vie dans le passé. De changer radicalement de vie dans le passé. Il y a eu un changement dans votre vie qui vous a complètement transformé ici. Il y a eu une transformation, vous avez, au niveau des décisions, vous êtes défendu ici.
On vous parle que vous avez été peut-être sur la défensive à un moment donné, concernant des problèmes, des difficultés. Vous avez pu être sur la défensive, vous avez pu être tranchante concernant ce changement dans votre vie qu'il y a eu dans le passé par rapport à vous. Et on vous dit que là, c'est terminé. D'accord? Ici, on a quelqu'un qui, au niveau d'une famille, on va mettre fin à une situation, fin à des problèmes, on va se défendre. On est sur la défensive aujourd'hui. On a du mal à communiquer, on a du mal à il y a eu des choses qui ont été... Ici, on parle de difficultés dans le passé. Dans le passé, de la tension, de la culpabilité, de la tension, des complications, des difficultés, des épreuves à passer. Pour qu'il y ait un changement dans votre vie. Et aujourd'hui, on vous dit que concernant vos projets, on vous dit de communiquer vos projets. Défendez-vous par rapport à des messages. Et ici, on vous dit que il va y avoir un changement ici. Vous allez être la personne ici, on vous dit que vous êtes triste, déçu, d'accord, bloqué, vous culpabilisez, vous êtes déçu, triste, et cette tristesse va se neutraliser. D'accord, on va être dans le désert, donc j'ai pas la neutralité, mais on vous dit que cette tristesse va devenir... Oui. Ici, on vous dit que vous êtes triste parce qu'il y a quelque chose, il n'y avait plus rien à changer. On vous parle de déception par rapport à quelque chose qui n'avait plus rien, on ne pouvait plus changer. Il n'y avait plus rien à changer ici. Concernant des problèmes, des frustrations, des tensions, on s'est retrouvé bloqué. Il y a un blocage ici. Il y a eu une tension qui nous a bloqués. On s'est retrouvé bloqué, déçu, triste. Triste parce qu'il n'y avait plus rien à changer. On ne pouvait plus changer. Il n'y avait plus rien à changer. C'était comme ça. Il y a eu quelque chose dans le passé qui vous a attristé. Et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes vous avez la pression. Et ici, j'ai l'impression que vous avez le poids sur les épaules et vous avez une pression sur les épaules qui vous fait culpabiliser. Il y a quelque chose qui vous met la culpabilité sur votre dos par rapport à des problèmes que vous avez rencontrés dans le passé, des difficultés que vous avez dû traverser. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il va falloir que vous communiquiez, que vous soyez dans des projets par rapport à vos projets, soyez dans la défense. Défendez-vous concernant des projets que vous comptez mettre en place. Donc à vous de l'adapter. On est sur un tirage général, ne l'oubliez pas, c'est vous qui l'adaptez. Qu'est-ce que ça peut vous dire? Ça peut concerner votre vie professionnelle, sentimentale, familiale, relationnelle, à vous de l'adapter. Sur le relationnel, on va regarder un petit peu ce qui vous arrive les béliers. Ok, bon, allez, j'en ai deux. D'accord. Non, celle-là, je ne vais pas tomber. Non, je ne vais pas la prendre. Je prends celles qui se sont retournées. Bon, déjà, vous avez une bonne. Ici, on parle du refus. D'accord? Refuser. Bon, ici, on refuse l'alchimie, l'attirance. Ici, on vous parle de quoi? Du karma. Il y a quelque chose de karmique. Ici, on vous parle de vie, de projet, de vie commune. On vous parle d'une personne de votre passé qui veut revenir. D'accord? N'oubliez pas que c'est
Ça peut être du relationnel, ça peut être aussi sentimental, mais on est surtout sur le relationnel. Après, à vous de voir. Donc ici, il y a quelqu'un ici qui veut peut-être vouloir revenir. Ici, on vous parle de l'homme. Un coup de foudre ici. Quelqu'un qui peut être sous pression. Ici, on peut avoir quelqu'un qui a eu un coup de foudre. C'était quelqu'un qui a eu un coup de foudre. Bon, et on parle de quelqu'un qui a été déçu, qui est déçu, qui a le cœur blessé par rapport à une rencontre. On vous parle qu'il y a un choix à faire, on a quelqu'un qui veut peut-être être dans le... Il y a une rencontre, on vous parle d'une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est déçu par rapport à une nouvelle rencontre, on vous dit que c'est une personne, concernant cette nouvelle rencontre, on a fait le choix de s'isoler de cette personne, d'accord ? Donc on a quelqu'un aujourd'hui qui est dans le refus de quelqu'un du passé. On a un masculin ici qui peut être attiré par une personne du passé. On a un masculin ici qui est dans un karma, une relation et un lien karmique. Quelqu'un qui a, au niveau de son karma, c'est une personne qui peut se retrouver déçu, blessé, avoir le cœur blessé ici, qui est attristé par une rencontre, par une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui a été chagriné par une rencontre, une nouvelle personne. Ici, il y a une rencontre, on vous parle de quelqu'un on vous parle que vous allez faire une nouvelle rencontre. Concernant cette nouvelle rencontre, cette personne va faire un choix, peut-être même de s'isoler par rapport à vous. Ici, on vous dit que le choix que cette personne va faire, vous allez craquer sur cette personne, et le fait justement de craquer, vous allez être déçu. J'ai un autre message ici pour les béliers. On vous dit que vous êtes peut-être quelqu'un d'attirant, d'accord ? On vous dit que vous êtes une personne attirante, donc que ce soit pour les masculins comme pour les féminines. Les féminines, ici, on vous parle d'un homme qui est attirant, qui vous attire. C'est une personne qui peut... qui a de l'attirance pour vous, qui est attirant, hein, et qui peut aussi avoir vite le coup de foudre, attirer le coup de foudre à lui. Ici, on vous dit que c'est une personne ici qui va avoir le karma. Donc, attention, mesdemoiselles et mesdames, parce qu'ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de karmique concernant cette personne. Pour les messieurs, on vous dit qu'il y a le karma qui va vous tomber dessus. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, vous messieurs, on vous parle de quelque chose de karmique et on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut vous tomber dessus à vous. Et selon ce qui va vous tomber dessus, vous allez être déçus. Il y a quelque chose de karmique concernant un projet de vie commune. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus et qui va vous attrister concernant une nouvelle rencontre. Que ce soit professionnel, familial, à vous de voir, à vous de l'adapter. Ici, on vous dit que vous, messieurs, vous allez être déçus. Vous êtes peut-être attiré de nouveau par une personne de votre passé, mais cette personne de votre passé, aujourd'hui, elle refuse. Elle est dans le non par rapport au masculin. On a quelqu'un qui refuse le masculin. On a quelqu'un qui refuse d'attirer un masculin à lui ou à elle, d'accord ? Et on vous dit que c'est une personne qui, aujourd'hui, c'est une personne seule. Hein. Aujourd'hui, c'est une personne qui est dans le passé. Une personne du passé qui, aujourd'hui, après, est seule. Ici, concernant les béliers, on vous dit qu'il y a quelqu'un de votre passé, donc c'est plutôt lié au féminine, je dirais. Il y a quelqu'un de votre passé ici qui est en train d'attirer à soi les foudres. C'est quelqu'un qui peut aussi attirer à soi, vers vous, qui peut attirer vers vous les foudres. Ici, il y a quelque chose de karmique pour vous les béliers, et on vous dit qu'il y a quelque chose au niveau d'un karma, il y a quelque chose de karmique qui va vous tomber dessus.
Et selon ce qui risque de vous tomber dessus, ce qui va vous tomber dessus, vous allez être déçu, vous allez être triste. Il y a de la déception. Vous allez être déçu concernant peut-être même vous avez des projets, vous êtes dans des projets de vie commune, peut-être même dans une naissance, mais il y a quelque chose ici qui va vous décevoir, vous allez être déçu. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus et qui va vous... Ouais, il peut y avoir une naissance qui vous tombe dessus ici. Un projet. Quelque chose va venir s'effondrer. Il y a on a un coup de foudre, mais il y a un masculin ici qui peut avoir un coup de foudre par rapport à vous, mesdames, d'accord? Ou vous, messieurs, vous pouvez avoir eu un coup de foudre par rapport à quelqu'un, et ce coup de foudre vous a attristé, vous a blessé, d'accord? Parce que il y a eu une rencontre, ou il va y avoir une rencontre. Moi, j'ai quelque chose plutôt qui s'est déjà passé. Il y a eu une rencontre avec quelqu'un. Cette personne que vous avez rencontrée ou que vous êtes actuellement encore en train de fréquenter, cette personne a pris la décision de s'isoler de vous. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de vous tomber dessus au niveau d'un projet, d'une vie commune, d'un mariage, d'un enfant. Il y a quelque chose qui est en train de venir vous planter votre projet, planter qui est en train de venir le karma vous tombe dessus, voilà. Donc vous attirez à vous les foudres, que vous soyez les féminines ou les masculins. On vous dit qu'actuellement vous allez attirer à vous les foudres. Il y a quelque chose de karmique qui est en train de vous arriver par rapport à des projets, et vous allez être triste. Donc prenez soin de vous. Les béliers. Concernant les sentiments, la personne de votre cœur, on va regarder la personne à laquelle vous pensez. Donc moi, je vais vous laisser vous concentrer sur cette personne et on va regarder un petit peu quelles sont les énergies que cette personne a par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Là, ici, on vous dit de laisser vos amis vous aider. Ici, oui. Par rapport à cette personne. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Et ici, on vous parle de traiter les problèmes familiaux d'abord. Vous voyez, on avait tout à l'heure quelque chose où il va falloir couper. On a pris la décision de couper avec la famille, de se défendre concernant la famille, de mettre fin à une structure familiale. On va mettre fin. Et ici, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il y a quelque chose à venir à traiter en priorité. Donc, il y a des amis ici qui vont vous pousser, vous aider à traiter une situation au niveau de vos problèmes familiaux. Vous allez rencontrer probablement un soutien ici concernant des amis. Allez, les béliers. Je vais continuer sur la personne à laquelle vous pensez. Moi, je vais vous laisser vous concentrer sur cette personne. Ok ? Et on va regarder un petit peu ce que cette personne elle ressent par rapport à vous. Comment est-ce qu'elle vous voit? Bon, déjà, on vous dit que cette personne, c'est votre âme sœur. Bon, ici, je vais prendre celle-là. On vous parle d'âme sœur, on vous parle d'une invitation, de quelque chose d'inattendu concernant des papiers, une invitation. On vous parle de nouvelles. Vous allez avoir des communications avec cette personne, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On vous dit que peut-être qu'au niveau des communications, il peut y avoir de l'immaturité. On vous parle que cette personne pense à vous. On vous dit que cette personne peut avoir été... on parle de quelqu'un qui a été
qui a eu un coup de foudre, il y a quelque chose d'inattendu qui lui tombe dessus. On parle de nouveau de quelque chose de tension, de coup de foudre, d'accord? La foudre. Donc ici, coup de foudre, on parle de quelqu'un qui communique son attirance par rapport à vous. Et on vous parle d'une évolution amoureuse. Donc cette personne, elle a envie d'une évolution amoureuse avec vous. C'est une personne qui a envie de prendre le risque avec vous. D'accord? C'est une personne qui a envie d'amour avec vous, qui a envie de s'ancrer avec vous, qui a envie de vitalité avec vous. C'est une personne qui a envie de prendre le risque avec vous. Et ici, on vous dit que c'est une personne qui veut revenir, qui peut vouloir revenir. C'est une personne que, dans le passé, c'est une personne qui pouvait se prendre beaucoup la tête vous concernant, qui avait trop de choses en tête, qui se prenait peut-être aussi beaucoup la tête par rapport à vous. D'accord? Et aujourd'hui, on vous dit que c'est une personne qui veut prendre le risque qui veut prendre le risque avec vous. Donc on vous dit que c'est une personne, oui, c'est votre âme sœur, oui, il y a eu un coup de foudre par rapport à vous, oui, il y a quelque chose d'inattendu, il y a une invitation, des écrits, quelque chose d'inattendu va vous tomber dessus, ici. C'est une personne qui pense à vous, qui pense vous inviter aussi. On vous dit que c'est une personne qui va communiquer avec vous son attirance. On vous dit qu'au niveau de ces communications, les nouvelles vont être peut-être un petit peu dans l'immaturité par rapport à vous. Cette personne peut être un petit peu dans l'immaturité pour évoluer au niveau de votre relation. C'est une personne qui est en train d'évoluer au niveau de ses sentiments. On vous parle de quelqu'un qui a grandi, qui est en train de grandir au niveau de ses sentiments par rapport à vous, mais on vous dit que cette personne, elle va évoluer. Et ici, on vous parle de quelqu'un qui est immature dans sa façon de... au niveau de son attirance, on vous parle de quelqu'un qui est dans l'immaturité par rapport à vous. Elle est attirée par l'immaturité, cette personne. On a peut-être affaire à une personne qui est dans le jeu, une personne qui est dans le jeu, quelqu'un qui joue, quelqu'un de joueur, quelqu'un de joueuse. On a quelqu'un qui est joueur ou joueuse. Cette personne, elle a envie de jouer, elle peut avoir aussi envie d'évolution avec vous, mais elle peut avoir aussi envie de prendre le risque. C'est quelqu'un qui a envie d'immaturité avec vous, qui a envie d'amour immature, d'accord, qui a envie d'immaturité avec vous, qui a envie que ça progresse avec vous, mais dans l'immaturité. Cette personne, elle est attirée par l'attention, les coups de foudre, les communications. On vous parle de quelqu'un qui veut prendre le risque de se lancer avec vous. Et une fois de plus, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va venir vous tomber dessus concernant cette personne. Oui, on a quelqu'un qui va attirer à elle ou à vous le coup de foudre. C'est une personne qui pense que vous avez eu aussi le coup de foudre pour lui ou pour elle. C'est une personne qui pense être votre âme sœur. C'est une personne qui est en train de penser, vous inviter, pour vous attirer, pour que vous ayez des communications. Mais au niveau des communications, elles risquent d'être un petit peu immatures ici. On a envie d'immaturité, on a envie de jeu, de jouer à l'immaturité ici. Donc, il y a quelque chose ici qui va venir un petit peu vous déranger, peut-être même de vous décevoir, vous déranger vis-à-vis de cette personne, même si cette personne est votre âme sœur. Allez, je vais regarder avec une dernière énergie, on va voir ici peu. Ouais. Ici, on vous dit que quoi? Il y a de nouveau quelqu'un. Donc, vous voyez, on vous parle qu'il y a quelqu'un ici, on vous parle que vous allez être déçu. Vous allez avoir du chagrin ici parce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter ici par rapport à vous. On va mettre fin à une situation, on arrête
On arrête de décevoir l'autre. Ici, il y a quelqu'un qui met fin à une situation. On arrête la déception, là. Le chagrin, c'est fini. Il y a eu quelque chose, on a eu envie d'immaturité. On a quelqu'un qui est dans l'envie de l'immaturité, qui a des envies immatures, qui a des envies de prendre des risques, qui a envie de se lancer par rapport à vous. Cette personne, elle peut avoir aussi envie d'évoluer avec vous. Mais ici, on parle de quelqu'un qui est dans l'immaturité. Et ici, on vous dit que, ben oui, il va y avoir, vous allez peut-être être un petit peu dans la déception par rapport à cette personne. On va être déçu. Donc ici, au niveau des énergies, on vous parle d'une déception et on met fin. On arrête. On arrête. On met fin à la prise de risque. Hein. Ouais. Avec cette personne. Allez, moi je vais regarder un petit peu. Ben, on vous dit de faire une pause et de vous reposer. Faites une pause et reposez-vous. Par rapport à cette relation, par rapport à vos relations en général, par rapport à votre situation actuelle, on vous dit de vous reposer, de faire une pause. Voilà. On est déçu. Ici, on vous voit comme une personne qui allait... Cette personne, tout comme vous et elle, donc je ne sais pas qui vous êtes, si vous êtes un masculin ou une féminine, mais en tout cas, vous et cette personne pour lesquelles vous avez une attirance, on voit qu'il y a de la déception, d'accord? On a envie de quelque chose, mais ici, on est trop dans l'immaturité. Et c'est cette immaturité qui chagrine l'autre. Et comme il y a du chagrin, on va mettre fin à cette relation, à ces communications. Voilà. Bah écoutez, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse, je vous envoie plein d'énergie positive et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email ainsi que mon numéro de téléphone. Je reste à votre disposition. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.